Voilà, je vous montre un petit peu avec les petits scratchs, le machin, les trous. Voilà. Et quand voilà, donc il y a le packaging avec les rainurages, le montage, avec des pièces qui sont comme ça, entièrement rainurées, sur carton, qui sont pliables, que j'ai fait en découpage laser. Voilà, il y a la partie principale que je démarre. On a positionné tous les petits scratchs. Hop là. Et voilà. Et donc, après, il y a le repliage. Donc, je tiens mon téléphone comme ça. Et voilà, il y a le démarrage de la box, on va dire, qui commence à se former. Donc, hop. Ensuite, je cherche. Donc voilà, ouais. Je vous montre un petit peu. Là, il y aura le front. Donc vous voyez bien le système tout en scratch. Là, il va y avoir le vissage direct de l'headset, la partie tissu qui tient votre tête avec la partie là. Là, il y a un trou qui va... alors là, je vais pas terminer les parties, mais on va pouvoir directement avoir ces parties-là qui glissent et qui tiennent le téléphone. Donc voilà, je vais faire ça, par exemple, avec ce packaging. Mais sinon, ça se tient bien, tout est en scratch. Donc, je vous montre le... attendez une seconde. Le dépliage. Voilà. Donc, la partie... je sais pas si on voit bien. Et ensuite, la partie pliage complète, avec chaque partie. Et après, vous scratchez sur les côtés. Chose que je suis en train de faire. Tout le raccordement, les pièces. À plus tard. Salut. Bon voilà, je voulais vous montrer, je bosse sur... j'ai reçu les petites pièces en découpage laser. Je suis assez content parce que c'est le premier qui est fait comme ça. Donc ils m'ont fait d'après les plans que je vous ai montrés sur Facebook. Il y a tout qui est... voilà, ça se plie bien et tout. Et voilà, le début du montage de la box, par exemple. On voit le positionnement des scratchs. Et si je vous montre, tac, 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 et qu'on réunit tout avec les scratchs, là, je tiens le téléphone. Et hop, on arrive au niveau du front. Voilà, la box qui est complètement fermée. Attendez une seconde. Donc voilà quoi. Après, une fois cette box fermée, avec les scratchs et tout sur chaque partie, il y aura le raccordement là pour les visseries, ces parties-là. Je suis en train de commencer le montage, hein. Je vous ai pas dit, et j'ai terminé, mais il y aura, voilà, depuis l'intérieur, je visse. Là, il y a les systèmes pour les attaches, de couture pour pouvoir attacher derrière la tête. Des coutures aussi pour le front. Donc, tout ça, ça doit être cool. Là, je le monte et puis je le monte un petit peu plus format box. À tout de suite. Voilà les copains, j'ai tout simplement rescratché les parties. Voilà, pour montrer aussi, enfin quasiment quelques parties là, qui doit être bien, voilà. Mais voilà, ça fait... et après, il va y avoir les vissages, les machins, à ce niveau-là, le passage de la tâche pour votre tête. Et je vais continuer, mais déjà, on voit bien, ça fait quand même une box carton noir propre, avec des systèmes de scratch. Voilà, c'est ce que je voulais. Et ensuite, j'ai les autres parties voilà, que je vais montrer. Parce que ça, on sépare deux. Il y a des petites attaches que j'ai faites aussi, là, exprès. Donc tout ça, ça avance.
Coucou, bon ben voilà, hein. De toute façon ça je vous avais montré tout à l'heure. J'ai des vis, tout ça semble parfait. Donc on a bien le packaging et puis j'ai commencé bien sûr, hein, on est à l'avant de la vidéo, les pièces qui vont s'installer. Donc le carton je suis en train en DF. Bien sûr, mais ça sera fait en packaging. De montrer que j'ai fait du polystyrène extrudé et le carton au-dessus. Bon. Et puis, voilà, hein, ça fait un effet qui est propre. Je vais faire chaque partie comme ça pour chaque pièce. Elles vont être donc ensuite connectées comme ça. Et ça devrait aller. À tout à l'heure. Bon, voilà, le cardboard ça avance. Donc vous voyez, je contre-colle avec du double face, du polystyrène extrudé qui a été percé gentiment. J'ai les pièces de découpage laser. Bien sûr, on passera ensuite par l'usinage dans directement dans du packaging. Moi, je fais ça mano parce que c'est mon prototype. Mais j'ai quand même établi tous les plans de pliage et même les rebords et tout. Là, le casque, bah ouais, je voulais montrer ça avant. Ça va être la partie ensuite. Donc voilà. Bah, j'avance sur chaque petite partie. Là, je suis en train de pas scotcher cette partie-là. Il va y avoir les vissages. Il va y avoir aussi des systèmes d'ailettes pour serrage. Coucou, bon bah je passe à voilà, j'ai terminé une partie du casque. Alors, ça commence à être sympa parce que on voit bien les branchements, tout est fait en carton avec le relevé en fait voilà. Pour ça j'ai mis des vis comme ça, encore un attendu sur le plan esthétique, mais ça sert bien et c'est pas bon orienter comme ça les arches. Ça me permet une orientation de de ce côté-là, pour bien régler le passage du téléphone. Donc voilà. Demain, on verra peut-être la partie couture de l'arrière. Mais c'est déjà pas bien. Surtout pour des cartons, avec la légèreté là. Ça fait très peu de grammage. Et je suis pas content, sachant que bon, j'ai reproduit mon prototype en carton intégral avec du découpage laser. Tout est comme ça au départ. Je peux vous montrer. Comme j'ai modélisé deux casques, enfin, demandé. Voilà, les pièces qui ont été comme ça. C'est assez léger. Après, j'ai rajouté les scratchs qui sont adhésifs pour incorporer, faire les pliages. Et puis ensuite, comme vous avez pu voir dans le reste de la vidéo, un petit peu comment j'ai préparé l'ensemble des pattes. Mais voilà, c'est à la fois léger, solide, et je pense qu'en packaging, grande distrib, ça peut fonctionner, parce que ça représente bien quelques euros. Je veux voir vraiment l'aspect ultra terminé, avec les coutures qui dissimulent cette partie qui arrive au niveau du front. Il va y avoir bien entendu un passage d'un soutien headset au niveau de la tête et de l'arrière de la tête avec des réglages que ça tienne bien, que ce soit solide. Il reste encore le plexiglas. Là j'ai bien sûr c'est un plastique spécifique qui fait qu'en touch, quand on met le téléphone à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça évolue bien.
Tant je suis content et je termine le proto. Merci. Ouais, salut. Bon, bah tout est cool. Seulement, je pense que pour asseoir un peu plus de sécurité au niveau de la tête, j'ai encore des réglages à faire. Ça peut me prendre quand même parce que j'en ai un peu marre de me presser à tout préparer. En carton, ça va être totalement jouable et léger, mais j'ai une continuité de choses, notamment toute la partie tissu confort. L'appui-tête, mais pour plus de sérénité au niveau du casque, euh, je vais peut-être construire de nouveau une seule et même pièce, parce que j'avais deux tests de version avec les trous pour que là et là, c'est une véritable solidité. Le coffre, bah, j'ai réfléchi aujourd'hui. Je vais faire un système qui puisse tenter d'accueillir tout type de téléphone. Donc il va y avoir des systèmes à ressort. Ici, bumper, comme ça, si on glisse un iPhone 12 par exemple, eh ben, aucun problème. Si c'est un de 6,4 pouces, bah, les deux ressorts sur les côtés vont permettre un serrage du téléphone sur le bord. Et voilà, bon, ben non, mais je suis pas mécontent de moi. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, je pense. Que là, les vidéos, je vais vous en renvoyer plutôt sous 1 ou 2 semaines par faire le projet, mais c'est en très bonne voie. Voilà, je trouve esthétiquement c'est correct. Bon, c'est un pré-test, ça fonctionne, hein, ça porte le téléphone même comme ça, c'est fonctionnel, mais je veux vraiment le faire parfait. Il y a aussi, comme je vous disais, le système à ressort pour accueillir tout type de téléphone, et puis des systèmes un peu comme les brassards où vous glissez votre téléphone, que je veux installer entre le téléphone et machin pour plus de voilà, que ce soit bien fait et tout. Le plexi fumé, ça va être pareil, c'est après. Mais sinon, ça a une jolie gueule. Bon, les ateliers couture, bah ça c'est sûr qu'il faut que aussi je les contacte parce que je fais ça comme ça. Ça ressemble comme l'Oculus ou Bidule, hein. On a un appui-tête, on a au-dessus et puis sur les côtés avec des réglages. Mais tout ça aussi, il faut que ce soit usinable, donc que j'en fasse toutes les pièces. Le confort d'ailleurs, ça c'est trop précaire. Il faut que je mette des coussinets à ces niveaux-là. Ça, je veux vraiment un confort maximum, et sur les côtés, bah, je suis quand même assez perfectionniste. Ça, c'est pas acceptable, hein, bien sûr. C'est juste pour moi, parce que c'est le prototype numéro 2. Sachant que j'ai toujours le prototype 1 et qui fonctionne à merveille, que j'avais fait en scotch, en machin, en truc. Mais c'est bien, parce que ça commence à être industrialisable. Et là, je vais couper. On va essayer de créer, mais ça sera via usine, des pièces un peu plus voilà, faciles de vissage, dévissage, et qui ne fassent pas effet Leroy Merlin, bien sûr. Et ça arrivera dans un temps précis ensuite. Donc voilà, je vous laisse. Moi, je suis assez content, mais bon, il y a encore quelques semaines de travail avant, à mon avis, de voir l'extrême finalité du projet. En tout cas, c'est faisable. Ça va être agréable à porter, d'une légèreté assez sympathique. Voilà, je vous laisse, les amis. Allez, à plus tard. Ouais, salut. Ben, voilà, je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça, c'est en carton. Et effectivement, je suis en train de rajouter un petit adhésif intempérie qui va être percé également, mais qui est propre et net et qui fait que si c'est dehors, aucun problème. Bon, bien sûr, l'entreprise de packaging, ils vont me sélectionner des produits voilà, de carton qui supportent l'intempérie ou un adhésif qui sera automatisé avec machine. Moi, je le fais manuellement, donc il y a des tout petits défauts, mais c'est le prototype, donc c'est normal. Par contre, l'aspect, il est assez agréable à regarder. D'ailleurs, l'appareil photo retrace pas forcément les... Donc là, voilà, ouais, je vous montre. Donc le carton, il est resécurisé d'un adhésif. Tout ça, ça avance bien. À plus tard.
Ouais, salut. Alors, vous voyez, là, je suis passé à une autre étape, en fait, du tissu qui est incorporé avec les passements de vissage. J'ai encore modifié un petit peu le casque en question. Donc là, vous voyez la pose qui est sympa, l'adhésif, qui fait un peu plus plasturgique et anti-intempérie. Puis la pose du tissu, hein, qui est incorporé. Et ce qui est bien, c'est que en fait, c'est d'une seule et même pièce. On fait tac. En fait, j'ai réuni les deux parties et ça sera fait directement. Là, il y aura juste un seul rainurage, ici et ici. Et ce qui permettra, tout ça, ce sera d'une seule et même pièce, avec juste rainuré en usine. Donc il y aura juste ça, la pose avec scratch du système et des tissus, et il y aura repliage, comme ça, et des deux parties pour laisser passer voilà, jusqu'à que le packaging il soit voilà, angulaire. Nickel. Donc voilà, bah, je dis, j'avance, à plus tard. Bonjour, voilà, je vous présente le principe de fonctionnement du holophone, surtout destiné aux usines, car il s'agit du prototype. Là, j'ai fait en découpage laser, une seule et même partie, avec les passages de trous, du scratch. Ça sera pas comme ça sera juste un simple rainurage, parce que là, j'ai procédé à plusieurs tests. Là, on a les scratchs et puis la partie tissu du casque avec l'arrivée, la sortie des lanières. Donc là, on visualise l'intérieur du casque, ok, où on fera passer la lanière et voilà. De toute façon, vous verrez selon les plans. Alors effectivement, il y a un système de repliage. Donc on a des trous là, là, ici, ici. Il y a ça c'est du polystyrène extrudé qui est scotché là et là sur le carton. Bien sûr, tout est fait dans un carton qui est anti-intempérie. Ce qui va aider à pouvoir sortir dehors en sécurité avec le cardboard. Donc ça donne un petit effet d'ailleurs plastique noir qui est intéressant. Là il fait vraiment plein jour, mais il est d'un noir assez intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais le plier. Donc et les petits disques que j'ai pas mis, hein, mais qui sont pour les parties ensuite. Et voilà, on a une fois bien attaché le casque qui se replie comme un packaging assez facilement. Alors, attendez, je tiens le téléphone, mais bon, si je peux essayer mon genou, voilà. Et la partie qui est ici, attendez, laissez une seconde, de toute façon on va couper. Ouais, voilà. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à parfaitement à installer, c'est confortable, toute la mousse. Et puis tout le plastique intempérie. Bon, les machines qui feront pour moi, ce sera encore plus net, plus nickel, parce que c'est un prototype. Mais là, on voit déjà même bien l'effet que ça va donner. Parce que bon, là c'est pas bricolage du tout, hein, c'est prototypage, mais je pense qu'on obtiendra encore plus de précision du produit, mais ça devient intéressant. Même les petits coussinets, c'est confortable. Il y a tout le logement à l'intérieur pour que ça tienne très bien serré. Voilà. Bah, j'avance et puis je vais faire les autres en plastique intempérie pour que tout soit comme ça et qu'il n'y ait aucun problème si je sors. Voilà, à plus tard.
Salut, bah écoutez, voilà, ça a avancé, j'ai bossé quand même pour améliorer l'ensemble du projet. Tout a été refait dans le plastique que je vous disais dans l'ancienne vidéo, anti-intempérie, qui fait un effet voilà, un peu plastique. Bien sûr, avec les machines, ce sera encore plus précis parce que c'est le prototypage. J'ai fait toutes les mousses, j'ai testé le casque, il est super en termes de confort. Là, on voit bien, voilà, l'ensemble du travail. Et puis là, j'ai installé les petites accroches qu'il va y avoir pour que ce soit nickel là et qu'on puisse voilà clipser ou déclipser. J'ai en plus, alors là on voit très bien au niveau du téléphone, c'est encore en train mais le téléphone il est lui-même inséré comme ça et donc protégé de manière étanche et bien bloqué. On peut très facilement appuyer sur le téléphone au travers du plastique. C'est comme une protection de coque assez pratique. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est du matériel, c'est un petit peu la MacGyver, hein, bien sûr, mais ça fonctionne à perfection. C'est-à-dire que je peux mettre le téléphone dedans et puis reclipser et avoir quand j'ai le contrôle sur le téléphone directement. Il est protégé, étanchéifié et on peut agir sur le téléphone sans problème. Bah voilà, bah je vous dis, je suis en train de terminer parce qu'il reste le miroir et le plexiglas. En termes de légèreté, c'est optimal. Il n'y a aucun problème. J'ai commencé à peindre en noir parce que bien sûr ce sera pas ces fournitures-là hein, pour l'industrie. Vous aurez sûrement du, voilà, on va faire des sélections pour que ce soit. Mais voilà, le prototype, il devient voilà beaucoup plus sérieux. Ça ressemble véritablement à un casque déjà. Et voilà. Et la légèreté, j'ai tout étudié pour que le poids il soit sans le moins de problème sur une tête. Parce que là, c'est vrai que ça donne l'impression d'un casque plutôt type HTC Vive. Mais la légèreté, elle est tout autre. Parce que là, on est vraiment dans du carton et de la mousse. Donc c'est fait de manière intelligente. Et la réunion des composants pour l'usine, pas trop difficile à concevoir avec une usine de packaging. Moi, je suis en train de terminer, je commence à être content du projet. Voilà. Eh ben, c'était pour vous montrer. À plus tard. Salut, bah écoutez, voilà, ça a avancé, j'ai bossé quand même pour améliorer l'ensemble du projet. Tout a été refait dans le plastique que je vous disais dans l'ancienne vidéo, anti-intempérie, qui fait un effet voilà un peu plastique. Bien sûr, avec les machines, ce sera encore plus précis parce que c'est le prototypage. J'ai fait toutes les mousses, j'ai testé le casque, il est super en termes de confort. Là, on voit bien voilà, l'ensemble du travail. Et puis là, j'ai installé les petites accroches qu'il va y avoir pour que ce soit nickel là et qu'on puisse voilà, clipser ou déclipser. J'ai en plus, alors là, on voit très bien au niveau du téléphone, c'est encore en train mais le téléphone, il est lui-même inséré comme ça et donc protégé de manière étanche et bien bloqué. On peut très facilement appuyer sur le téléphone au travers du plastique. C'est comme une protection de coque assez pratique. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est du matériel, c'est un petit peu la MacGyver, hein, bien sûr, mais ça fonctionne à perfection. C'est-à-dire que je peux mettre le téléphone dedans et puis reclipser et avoir quand j'ai le contrôle sur le téléphone directement. Il est protégé, étanchéifié et on peut agir sur le téléphone sans problème. Bah voilà, bah je vous dis, je suis en train de terminer parce qu'il reste le miroir et le plexiglas. En termes de légèreté, c'est optimal. Il n'y a aucun problème. J'ai commencé à peindre en noir parce que bien sûr ce sera pas ces fournitures-là hein, pour l'industrie. Vous aurez sûrement du, voilà, on va faire des sélections pour que
ce soit. Mais voilà, le prototype, il devient voilà, beaucoup plus sérieux. Ça ressemble véritablement à un casque déjà. Et voilà. Et la légèreté, j'ai tout étudié pour que le poids il soit sans le moindre problème sur une tête. Parce que là, c'est vrai que ça donne l'impression d'un casque plutôt type HTC Vive. Mais la légèreté, elle est tout autre. Parce que là, on est vraiment dans du carton et de la mousse. Donc c'est fait de manière intelligente. Et la réunion des composants pour l'usine, pas trop difficile à concevoir avec une usine de packaging. Moi, je suis en train de terminer, je commence à être content de mon projet. Voilà. Eh ben, c'était pour vous montrer. À plus tard. Bon, voilà, vidéo suivante. Donc, tu vois, j'ai installé bien le téléphone, le miroir, ok. Alors, on n'est pas dans un mode fermé, hein, mais alors je vais essayer pour vous montrer. Voilà. On a donc bien la visualisation. Alors, on peut régler et le miroir, l'orientation, parce que là, je tiens le casque, voilà, pour voir parfaitement comme les vidéos que je vous ai montrées toutes les. Et voilà. Et tout le casque qui fonctionne, il est portable facilement sur ma tête. Grâce au système, là il y a de la mousse et tout, donc c'est portable, c'est léger. De toute façon, on va encore l'alléger grâce aux grâce aux usines. On va gagner encore peut-être une centaine de grammes, hein, parce que il y a plein de petits paramètres pour que ce soit extrêmement léger, etc. et fonctionnel. On va passer immédiatement. Je vais vous montrer mes intentions du passage de ce casque, qui est très bien, au système